Coucou, c'est Vanessa et dans cette vidéo, je vais te montrer comment coudre du jersey à la machine à coudre. Car oui, on n'est pas obligé d'avoir une surjeteuse, on peut très bien coudre du jersey à la machine à coudre. Alors le jersey, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un tissu qui a la particularité d'être extensible parce que c'est un tissu qui n'est pas tissé mais qui est tricoté. Alors on le reconnaît surtout grâce au motif. Donc si on zoome, si on regarde d'un petit peu plus près, donc on va voir que le tissu fait en fait des sortes de petits V. Et donc c'est ça qui va donner l'élasticité au tissu, c'est parce qu'il est tricoté. Il n'est pas tissé. Donc les fils sont enroulés les uns dans les autres comme un tricot de laine, hein, comme un pull en laine. Sauf que là, ce sont des fils qui sont vraiment beaucoup plus petits. Donc ça, c'est l'endroit. Donc à l'endroit, on a ces sortes de petits V. Et à l'envers, en fait, on a l'inverse. On a l'envers du tricot, en fait, l'envers du jersey. Donc ce sont les fils qui sont horizontaux, comme ça. On ne retrouve pas du tout le V qu'on a de l'autre côté. Donc là, évidemment, sur ce tissu-là, qui est un tissu imprimé, on voit très bien la différence entre l'endroit et l'envers du tissu. Par contre, sur d'autres tissus, c'est un peu plus délicat à voir sur tout ce qui est uni. Ici, sur l'oreiller, c'est pareil, on voit bien la différence puisque sur l'envers, on a ici le double trait. Hein, c'est typique du tricot, ça. Et donc sur l'endroit, ici, on retrouve les mailles en V. Et on n'a pas la ligne en plus de l'envers du jersey. Ici. Donc le jersey, on peut le retrouver en plusieurs épaisseurs, on peut le retrouver en plusieurs matières. Et il y a des matières des jerseys qui sont plus faciles à coudre que d'autres. Donc un jersey comme celui-ci qui est très fin, qui est très mou, qui est même légèrement transparent, sera beaucoup plus difficile à coudre qu'un jersey de coton, même un interlock qui est une matière un peu plus rigide, qui a un peu plus de tenue. Donc là, on aura beaucoup plus de facilité à le coudre que sur une maille. En fait, c'est surtout tout ce qu'on appelle maille, parce que ce sont des tissus qui sont beaucoup plus souples et qui glissent aussi un petit peu plus les uns sur les autres. Alors le jersey, c'est aussi un tissu qui a un certain poids, c'est quand même beaucoup plus lourd qu'un tissu tissé classique. Donc il va falloir faire attention quand on va vouloir décalquer un patron dessus. Donc je vais commencer par mettre mon tissu sur l'envers, hein, puisqu'en général on découpe le patron sur l'envers, on le décalque sur l'envers pour ne pas laisser de traces sur le tissu, sur l'endroit. Donc il faut bien mettre la lisière sur la lisière. Pour couper un patron sur un tissu en jersey comme ça, il faut que le tissu soit bien à plat. Il ne faut pas qu'il soit un petit peu sur le bord comme ça, sur le bord de la table. Il ne faut pas qu'il pende. Parce que en fait ici quand ça va pendre, en fait ça va, vu le poids du tissu, comme le tissu est un petit peu lourd, ça va l'étirer et en fait il va perdre sa forme. Donc il faut vraiment que le tissu soit vraiment bien à plat, parce que sinon on risque de ne pas découper le vêtement à la bonne taille. Donc celui-ci n'est pas un tissu qui est très lourd, mais celui que j'avais tout à l'heure, le bleu marine et blanc, celui-là est vraiment très lourd et il est vraiment très souple et très extensible. Si on ne le met pas bien à plat, si on ne met pas des poids, en fait le poids lui-même du tissu va étirer le tissu, et donc couper sur un tissu qui est déjà étiré, c'est forcément couper des pièces qui ne seront pas la bonne taille. Il faut vraiment faire attention à ce que le tissu soit bien à plat. Donc le lisser avec les mains ici pour qu'il n'y ait pas de plis. Et une fois qu'on n'a pas de plis, on peut poser notre patron dessus. Donc le patron, on va le poser vraiment en faisant attention à ce que le droit fil soit dans le bon sens. Donc le bon sens, c'est quoi? C'est le sens d'élasticité. En fait, la partie qui sera la plus extensible, il faut qu'on la mette dans la largeur du vêtement. Il faut que ça soit vraiment au niveau du bassin, au niveau de la taille, au niveau de la largeur du corps et non pas au niveau de la longueur. Donc la partie, le côté qui est le moins extensible, on va le mettre dans la longueur. Donc une fois que le patron est bien positionné sur le tissu, donc moi j'utilise des poids ici pour bien le maintenir en place.
Avec une règle, je vais essayer de mesurer la distance de la lisière à ma ligne ici de droit fil. Il faut que ma ligne ici du droit fil soit parallèle à la lisière du tissu. Donc je mets d'autres poids pour que ça ne bouge pas et je vais tracer le contour à la craie. La difficulté aussi avec le jersey, c'est que c'est un tissu qui est très souple et lorsqu'on va vouloir le décalquer à la craie comme ça, il va faire des petits plis. Donc il faut y aller doucement, il faut faire des petits traits et puis on fait le contour comme ça, petit à petit. Je fais tout le tour du patron. Voilà, donc j'ai fait tout le tour. J'enlève les poids. J'enlève le patron. Et là, je vais venir épingler tout autour pour bien maintenir les deux épaisseurs ensemble. Donc je vais mettre quand même pas mal d'épingles pour que le tissu tienne bien. Le problème du jersey aussi, c'est qu'il va s'étirer lorsqu'on va vouloir découper, lorsqu'on va passer le ciseau en dessous du tissu, le tissu sur les bords va s'étirer. Pour éviter qu'il s'étire trop sur les bords comme ça et pour qu'on arrive à une déformation des pièces, il faut mettre un maximum d'épingles tout autour, le plus proche possible du trait de coupe. Et comme ça, quand on va découper, les deux pièces seront quasiment identiques. Et une fois qu'on a bien tout épinglé tout autour, on peut découper. Voilà, donc j'enlève toutes les épingles et ensuite je vais te montrer comment coudre cette matière, comment coudre le jersey. Alors pour coudre du jersey à la machine à coudre, il faudra absolument utiliser des aiguilles spéciales stretch parce que elles n'ont pas la même pointe, ce n'est pas le même embout, ce qui fait que ça n'abîmera pas le tissu à chaque fois que l'aiguille se plantera dedans. Donc il faut vraiment utiliser des aiguilles spéciales. Si tu utilises une aiguille normale et que tu as remarqué que le fil se cassait au bout d'un moment de couture, c'est à cause de ça, c'est parce que ton aiguille n'est pas adaptée au tissu. Donc la première chose à faire, c'est de mettre la bonne aiguille. Et ensuite, il faut utiliser non pas un point droit, mais un point élastique de la machine à coudre. Parce que si on fait un point droit, en fait, je vais te montrer, l'élasticité va être perdue et ça va casser le fil, en fait. Mais je vais te montrer, ce sera beaucoup plus simple. Donc, je sélectionne un point droit. Voilà, donc là j'ai fait un point droit sur ma machine et en fait c'est plus du tout élastique. Là si je tire un peu, je sens qu'au niveau de la couture ça résiste et si je tire vraiment de manière à retrouver l'élasticité du tissu, le fil va finir par se casser. Voilà, donc là j'ai étiré de manière à retrouver l'élasticité du tissu et la couture a craqué. Donc surtout quand on a un tissu élastique comme ça, on ne coupe pas au point droit parce que voilà, la couture, elle, ne va pas résister, elle ne sera pas élastique et ça va casser. Les machines à coudre de nos jours proposent différents points élastiques. Donc là, si on regarde au niveau de ma machine, donc ça, il faut vraiment que tu te bases par rapport au manuel de ta machine, puisque chaque machine a des points différents, propose des points différents. Donc moi, voilà tous les points que propose ma machine. On a ici la liste de tous les points qui sont élastiques. Et donc j'ai vraiment beaucoup de choix, de possibilités sur cette machine-là. Et la première des choses à faire, en fait, c'est de tester tout simplement les différents points. Donc toi, tu vas te baser sur ta machine, sur ton manuel, et tu vas tester sur des chutes de tissu, quel point, comment ça fonctionne, quel point fonctionne le mieux, lesquels tu préfères. Donc je vais te montrer quelques exemples ici avec ma machine, et c'est ce même travail que tu devras faire toi avec ta propre machine. Donc je vais commencer par sélectionner le point le triple point élastique, et je vais faire une couture. Donc
Donc je plie ici mon tissu en deux, hein, puisqu'en fait la couture, on va s'en servir après pour faire des assemblages de pièces, hein, pour faire un vêtement, pour faire le legging. Donc ça, c'est le triple point droit qui est censé être un point élastique. Donc on va vérifier ça tout de suite. Donc voilà ce que ça donne. Au niveau de l'élasticité, ça marche. On garde quand même l'élasticité du tissu. Au niveau de l'assemblage, ici, c'est très propre. On n'a pas de trou, hein. Ici, ça a bien cousu tout le long. Donc moi, le point droit, le triple point droit, c'est vraiment un point que j'aime bien utiliser. Ensuite, on va tester le triple zigzag. Donc c'est le même principe que le point droit triple, sauf que c'est un zigzag. Voilà. Pareil, très élastique celui-ci aussi. Par contre, on voit qu'il est quand même beaucoup plus espacé. Et si on l'utilise pour faire une couture de vêtements, voilà ce que ça va donner. Ça va quand même donner des grosses ouvertures, des gros trous entre les différents points. Donc ce point-là ne sera pas utilisable pour une couture en ce qui concerne les réglages de ma machine. Voilà. Donc là, le zigzag est quand même assez large. Donc on garde très très bien l'élasticité, hein. On voit, il n'y a pas le tissu, la couture ne craque pas du tout. Mais si on ouvre, voilà ce que ça donne au niveau de la couture. Donc c'est pas aussi propre que le point triple droit où voilà. On a une couture qui est quand même beaucoup plus propre ici, beaucoup plus fine. Et donc je te conseille d'essayer les différents points qui sont disponibles sur ta machine. Donc ça, ce sont des points extensibles qui sont un peu élaborés et qui ne sont pas disponibles sur toutes les machines. Mais par contre, il est aussi possible d'utiliser un simple point zigzag pour faire les coutures. Donc celui-là, il est beaucoup plus disponible que les autres points. Et je vais te montrer en fait comment coudre ça. En réglant la largeur du point et la longueur du point, on va réussir à avoir un résultat qui est quand même très bon, qui est vraiment pas mal. Donc là, je vais te montrer un réglage 2-2. Donc 2 points en longueur et 2 points en largeur. Voilà, donc ça donne ça au niveau de la couture. C'est très élastique, le fil ne casse pas. Et au niveau du résultat, on a quelque chose de très propre, de très joli. Ensuite, on peut jouer un petit peu aussi sur la tension du fil. Mais là, franchement, ça donne un très très bon résultat. Et c'est complètement extensible, le fil ne craque pas. Alors une autre méthode pour coudre du jersey, c'est d'utiliser une aiguille double avec un point droit. Donc ça va nous permettre d'utiliser le point droit de la machine à coudre. Parce qu'en fait, le zigzag, il va se faire grâce au fil de la canette, il se fera en dessous, on aura le zigzag qui permettra d'avoir toujours cette extensibilité. On va utiliser deux bobines de fil pour coudre avec une aiguille double. Selon les machines, on a des petits accessoires, moi c'est le cas ici, j'ai un petit accessoire à mettre en plus pour pouvoir mettre ma deuxième bobine. Et je vais passer les deux fils en même temps, les fils des deux bobines. Et je vais passer un fil dans une aiguille et l'autre fil dans l'autre aiguille. Et donc cette fois-ci, on règle notre point sur un point droit. Et c'est encore très extensible, voilà. Et le zigzag est à l'arrière.
Donc à toi de trouver. Ensuite, il faut jouer un petit peu sur la tension du fil de canette. Il faut jouer un petit peu sur tout ça. Donc à toi de faire des essais sur une chute comme ça de tissu. Et ensuite, une fois que tu seras satisfaite, une fois que tu auras trouvé le bon réglage, à partir de là, tu pourras commencer à coudre ton vêtement. Voilà, donc là j'ai réalisé le legging entièrement à la machine à coudre. Donc je ne me suis pas du tout servi de la surjeteuse. Donc ça marche, les coutures sont très élastiques, les finitions bien sûr ne sont pas aussi jolies qu'à la surjeteuse, on n'a pas le surjet tout le long de la couture, mais ça fonctionne quand même parce que le jersey n'est pas un tissu qui s'effiloche, donc on peut même laisser les coutures comme ça, voilà, donc ça fait un peu moins professionnel, les finitions sont moins jolies. Mais coudre du jersey à la machine à coudre, c'est possible. Ce legging a été entièrement fait avec la machine au point zigzag. Donc moi, c'est le point que je préfère, c'est le point zigzag en 2-2. Ça permet de garder une bonne élasticité, mais d'avoir une couture qui est quand même assez fine pour l'assemblage. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas et à la partager avec tes amis. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tuto couture.